Passons à présent à Regard croisé. Ce soir, nous allons parler de la Tanzanie, le président tanzanien John Magufuli qui met en cause les kits de dépistage qu'il trouve peu fiables. Nous irons aussi au Bénin évoquer cette levée de bouclier contre le harcèlement des femmes dans les médias. Et puis, on parlera ensuite du Togo. L'investiture de Faure Gnassingbé, un discours très remarqué du président de la Cour constitutionnelle. Et nous verrons ensuite la couleur que prendra le nouveau quinquennat pour faire le point de ces sujets ce lundi sur le plateau. Je reçois Dimas Dikodo de Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Alors, avant de rentrer même dans le fond de ces sujets, il faut rappeler que le 3 mai, c'était la journée internationale de la presse. C'est passé quand même, Ambroise, disons-le, inaperçu en raison de la pandémie. On a vu beaucoup de communiqués de la part des organisations de la presse, mais de manière générale, aujourd'hui, vous pensez que la presse se porte très bien dans notre pays? Si tu parles du Togo, je voudrais tout simplement dire que il y a matière à discuter sur la liberté de la presse au Togo, parce que tant certains remarquent une certaine liberté d'expression, mais la liberté de presse, il y a lié à la liberté d'expression est en train de se chercher, d'autant plus que vous êtes sans savoir que la dernière fois, il y a quelques semaines, certains médias ont été suspendus par la haute autorité liée à certaines informations qui tendent à accuser un certain nombre de Français dans le cas des élections. Donc, ce qui veut dire en réalité que, au-delà de cette liberté de parler que nous avons sur les médias, lié à certains sujets, tout en sachant que certains sujets sont sensibles, qui imposent l'autocensure, ce qui ne devrait pas être le cas, il faut reconnaître qu'il y a une certaine menace qui est toujours sur la presse togolaise. Vous vous rappelez, dans moins de 10 ans, au moins une dizaine de médias ont été fermés sur l'ensemble du territoire. Et je me dis que ce n'est pas rose. On ne peut pas dire que la presse est tranquille, même si on nous dit que dans le rapport de Reporters sans frontières de cette année, il y a eu un bond de 2 places ou 3. Ça ne dénote pas forcément la réalité du terrain. Vous savez, là où la presse est menacée et muselée, c'est là où certaines émissions se sont éteintes d'elles-mêmes, parce qu'il y a eu des menaces sur des animateurs que moi je connais, qui ont dû laisser l'émission tomber, des menaces sur les directeurs, chaque fois des appels téléphoniques de pression sur les directeurs, qui ont fait certaines émissions. Je cite le cas de Le Point de l'état santé, surtout au niveau tant de l'ancienne RAC. Quand on prend le cas de Taxi FM, on vous le dirait pas directement, mais quand vous fouillez, vous rentrez dedans, vous savez qu'il y a c'est une pression. Appelez les gens de Radio Victoire, la pression qu'ils ont tous les jours. Donc les gens, par rapport à cette réalité, s'auto-censurent. C'est-à-dire que le risque, c'est que les gens risquent de perdre leur emploi si ces médias sont fermés. Et dans ce pays, nos autorités sont prêtes à fermer les médias qu'ils veulent. La preuve, quand LCF qui était sur le câble et qui était suivi partout dans le monde, à un moment donné a été fermé. Parce que ça ne les arrangeait pas. Taxi FM avait des émissions qu'on faisait là-bas du lundi au vendredi, des émissions vraiment tranchantes qui révèlent certaines vérités. Ça gêne les gens. Et on a dû mettre sur éteignoir l'émission là avec des arguments qui ne tiennent pas debout, mais en tout cas qui ne tiennent pas sur pied. Il y en a plein de restrictions qui ont été faites en dehors des suspensions de certains médias. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du code de la presse qui dépénalisent la presse. Ça, c'est à l'acquis des autorités. Il faut le reconnaître. Mais au demeurant, j'ai comme l'impression que c'est le donnant droite et le repli gauche. C'est-à-dire que nous vous donnons ça fait la part belle de la presse internationale et de la communauté internationale ou de l'opinion internationale. Mais ce qui est à l'interne, il y a une censure qui est à l'interne. Une censure qui, sincèrement, crée une certaine autocensure de la part des médias et des journalistes. Et même nos organisations de presse,
tout en les saluant du travail qu'ils sont en train de faire déjà, je n'ai pas l'impression qu'ils défendent réellement la presse, la liberté de presse, qu'ils défendent les confrères. Ça, je le dis à qui veut l'entendre, que je n'ai pas, moi, Ambroise Ponjo, cette impression-là, qu'ils défendent réellement ce que c'est que la liberté de presse. Parce que le journalisme est universel. Il n'y a pas de règles universelles ailleurs, et que des règles strictes qui soient imposées à des gens à l'intérieur d'un État. Je pense que peint Ambroise, c'est le même tableau que vous voyez pour la presse. Non, pas tout à fait. Je le vois un tout petit peu plus sévère, parce qu'on ne peut pas mettre l'autocensure sur le dos de qui que ce soit. C'est toi-même qui te censures, c'est peut-être au vu de quelque chose. Et donc, ce pourquoi tu te censures, c'est peut-être que tu ne maîtrises pas les faits que tu voudrais avancer. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Il faudrait que les deux aillent de pair. Et quand ça se passe comme ça, je pense que l'actualité servie, le menu est plus responsable, est plus digérable à l'audimat et au lecteur. Donc je pense que on ne peut pas dire que des gens ont peur et s'auto-censurent au Togo. Ben, si tu le fais, toi-même, tu n'as pas le courage de ton métier. Mais il faut le faire. Moi, je ne vois pas ce que moi je peux détenir comme preuve sur une information et que je ne peux pas passer au Togo. Si je ne le fais pas, c'est volontaire. Et donc, c'est moi-même qui me dis, pour telle raison, je ne vais pas le faire. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur. Mais parce que si on me dit que sous Fort Gnassingbé, on a peur de faire la presse parce qu'il y a ceci, je ris. Je ris simplement. Parce qu'il y a eu quand même une période dans ce pays. Et cette période-là, on écrivait, Ambroise même était là, on écrivait, on allait se cacher au Ghana. Et jusqu'à un moment donné, avant de voir l'évolution sur le terrain, avant de revenir. Mais on avait quand même le courage d'écrire. Mais pourquoi on ne peut pas écrire quelque chose qu'on a maintenant? Et donc, si quelqu'un n'a pas le courage de faire son travail, c'est à lui son courage. Les pressions, ça va toujours de pair avec notre travail. Et ce n'est pas uniquement au Togo, c'est dans le monde entier. Quand tu exerces la presse, il faut savoir que tu vas recevoir des pressions. Que ce soit des pressions amicales, que ce soit des pressions, des menaces réelles, tu vas recevoir. Mais c'est à toi de tenir droit dans tes bottes et d'affronter cela. Vous voyez, par exemple, le professeur Didier Raoult. Mais il dit qu'il reçoit des menaces et des pressions au jour le jour. Simple médecin qui veut sauver des vies. Et maintenant, quelqu'un qui dénonce. C'est-à-dire que nous autres, au jour le jour, nous créons des ennemis. C'est-à-dire à partir du moment où tu dénonces, c'est clair. Les faits ne sont pas dans l'air, c'est les hommes qui posent les faits. À partir du moment où tu dénonces ces mauvais actes, et que tu appelles les gens à respecter les lois de la République, tu te crées des ennemis. Au même moment, tu te crées aussi des amis, parce qu'il y a certains qui aiment ça. Mais à chaque fois que tu parles, ça arrange certains, ça n'arrange pas d'autres. Et tu te crées des ennemis. Et donc, pourquoi tu ne vas pas recevoir des menaces? Mais c'est à nous maintenant de savoir que voilà ce que nous avons devant nous, de nous assurer des faits et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on vous donne des espaces de liberté, quels que soient les espaces qu'on vous accorde, si vous n'exploitez pas, si vous n'osez pas, si vous n'allez pas loin, mais vous allez vous croire comme des poulets bridés. Et à un moment donné, quand on a enlevé même les brides, les menottes, vous sentez, pas, vous bougez pas. Et donc, il nous revient de bouger et d'avancer. Non, ce que Dimas a dit, il a parfaitement raison. Il faut concéder ce qui est concédable. C'est dire clairement que, effectivement, en tout cas dans mon cas, moi j'ai une information, je recoupe l'information. Et tu as les preuves? J'ai les preuves, moi je publie. En tout cas, dans mon cas, il n'y a pas à discuter. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le journalisme, pour moi, est universel. Le journalisme, c'est universel. Même les règles qui l'accompagnent sont universelles. Quitte à certains pays de restreindre la liberté par des lois scélérates, tout ça, là, ça fait le problème. Je dis aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Parce que quand tu as l'élément, tu as l'information, tu fais des recoupements, tu fais sauter même un DG dans son poste. Attends-toi quand même à des tirs même spirituels. C'est pourquoi je dis, d'abord, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il fait dans la vie des journalistes au Togo. Surtout ceux-là qui sont très critiques. On peut dire que Dimas soutient, non, c'est vrai. Mais Dimas peut investiguer
est sorti des choses que des gens ne vont pas, moi-même pas imaginer. Parce que c'est lui qui a l'information. Donc je dis quand même que il a dit quelque chose de très intéressant. C'est une liberté qu'on nous donne. Nous devons oser et oser. Quand tu oses, tu publies avec véracité des faits. Mais qui va s'en prendre à toi? C'est clair, quoi. C'est pourquoi moi j'ai dit, personne ne tiendra une corde pour attacher la main d'Ambroise Pogno. Jamais dans ce pays, jamais. C'est que moi j'ai des informations, je les publie. Il y a aussi c'est clair. Une autre chose qui peut-être aussi peut participer de, j'allais même dire de la liberté de presse et tout, c'est la condition même des journalistes. On a l'impression que quand on embrasse ce métier, on a fait le pacte de la précarité. Du calvaire. Il y a la liberté, il y a les conditions qui accompagnent cette liberté. Ça nous lie un peu les mains. C'est-à-dire que on n'a pas les moyens pour pouvoir faire notre travail à cœur joie. Et à tous les niveaux. Et je vous assure que ce n'est pas à nous seuls que ça fait mal. Ça fait du mal. Ça fait du mal à tout le pays. Ça fait du tort, ça cause du tort à tout le pays. Parce que quoi? Prenez même ce plateau. Mais à des moments donnés, des professeurs d'université, des scientifiques, des hommes de renom, des cadres que vous voulez faire déplacer, vous devez les faire déplacer. Vous devez leur payer. Mais si vous n'avez pas les moyens, ça veut dire que vous ne pouvez pas les inviter. Et le débat ne peut pas être riche. Si moi, je veux avoir des analyses sur Covid, je prends un médecin, un professeur d'université qui maîtrise, un virologue, un infectiologue, mais il me pond une analyse en bonne et due forme pour éclairer mes lecteurs. Je dois le payer. Mais je n'ai pas les moyens pour le faire. Alors, résultat, vous prenez le contenu de mon journal, ça n'est pas ce que cela doit être. Et donc, quand ils nous mettent dans ces conditions, c'est toute la démocratie togolaise qui en pâtit. Mais là, c'est la faute à qui? C'est la faute aux dirigeants. C'est la faute aux dirigeants. C'est-à-dire que on doit considérer la presse comme un outil à part entière de l'avancement de la démocratie. Mais quand vous le dites comme ça, c'est quoi? C'est pas eux qui payent. C'est eux qui doivent nous aider, doivent nous accompagner à être à ce qu'on se fasse payer. C'est-à-dire que quoi? Les autorités ont les moyens d'exiger de telle société, tel nombre de sociétés, d'accompagner tel nombre d'organes. Étant donné que les autorités même reconnaissent que la presse participe à l'érection de la démocratie et que sa production relève d'utilité publique, donc il faut l'accompagner. Et déjà, ils le font avec l'aide de l'État à la presse. Mais combien l'État peut donner à toute une corporation pour satisfaire ça sur une année, pour satisfaire cette corporation sur une année? Ça va être vraiment quelque chose qui sera décrié. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'exiger des sociétés de la place d'accompagner de façon conséquente. Mais attendez là, quand vous signez un contrat au Togo et on vous dit que sur un an c'est 1 million, alors qu'à côté dans un pays voisin, une société de la place paie 60 millions par an pour tel en cas publicitaire, tel contrat. Mais vous voyez ce que ça donne. La différence est nette. Ouais. Alors, et celui qui reçoit, là où vous voyez qu'il signe un contrat de 60 millions, ce n'est pas la seule société avec qui il est. Alors, il a les moyens suffisants. Premièrement, d'employer un nombre conséquent. Regardez, nous, au niveau nous sommes quotidiens. Mais on ne peut pas alterner. C'est-à-dire les mêmes personnes qui viennent au boulot aujourd'hui, c'est elles qui viennent encore demain. Alors que ça ne devait pas être ainsi. Quand vous venez au travail pour un quotidien, vous venez au travail aujourd'hui, demain vous êtes de repos, le lendemain vous êtes sur le reportage et c'est le 3e, 4e jour tu viens encore au boulot à la rédaction. Maintenant, dans tout cela, moi je dis à qui la faute? Parce que vous voyez aujourd'hui, on a l'impression aussi que le métier, il est galvaudé par tous ceux qui se donnent à ce métier pour un petit billet vert de 5 000 francs. Je ne vous dis pas ce que les journalistes sont capables de faire. Oui, d'abord, je crois que la faute est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau des journalistes eux-mêmes, qui ne sont pas organisés pour pouvoir réclamer ce qui est de leur dû, lié
à ce qui est d'utilité publique. Parce que quand vous êtes organisé, vous n'êtes pas disparate, vous n'êtes pas bipolaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un monde à biface, dont certains sont accusés, à tort ou à raison, d'être proches du pouvoir, parce qu'accompagnant le pouvoir, et d'autres qui sont critiques et qui sont laissés pour compte. Mais ça a toujours été comme ça, Ambroise. Oui. Dans tous les pays, la presse a toujours... Le deuxième niveau, c'est au niveau des gouvernants. Il a si bien dit que la presse est d'utilité publique. Si la presse est d'utilité publique, il faut un financement public, un financement d'État à la presse. C'est en cela que je relativise ce qu'il a dit, et je le prends même à contre-pied en disant que donner la largesse aux entreprises de financer la presse, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi un danger pour la presse, surtout privée, d'avoir un accompagnement. Parce que plus les contrats qui sont signés avec ces sociétés-là, ces entreprises-là, dans le contrat, c'est bien libellé. C'est-à-dire, vous comprenez, allez comprendre ce que je voudrais dire. Il y a des choses que vous ne pouvez plus dire par rapport à cette entreprise. Sûr, oui. Donc, avec ça, il n'y a plus d'indépendance de la presse. C'est en cela que je dis qu'il est important plutôt de réclamer ce qui doit venir du pouvoir public. Que l'État finance la presse à 1 milliard, à 2 milliards, c'est une très bonne chose. Ça ne coûte rien à l'État togolais. Par exemple, parce que le Sénégal, c'est à 2 milliards. De donner 2 milliards aux médias. Donnez-moi juste une minute, le temps d'aller à la pause et de revenir juste après.